Bonjour à tous et toutes. Après 3 vlogs qui faisaient dans les environs de 20 minutes, je pense que ce film-là, je vais réussir à le faire en dessous des 10, parce que j'ai pas 36 000 choses à dire dessus, il y a pas beaucoup de choses à dire au niveau de la mise en scène, c'est plutôt au niveau de l'histoire. Le film d'aujourd'hui est Dalton Trumbo, réalisé par Jay Roach. Dalton Trumbo revient sur la vie de Dalton Trumbo, qui était un auteur de romans, qui est devenu scénariste pour Hollywood, et qui a écrit beaucoup de films pour Hollywood. Parmi les plus connus d'Hollywood également, puisque c'est un auteur qui avait énormément de succès, et il a été, dans les années 40, alors il a adhéré au Parti communiste dans les années 40, et à la fin de la guerre, donc à la fin des années 40, il a été sanctionné par le macartisme en cours aux États-Unis à cette époque-là, donc la chasse aux communistes. Il faisait partie de ce qu'on appelle les 10 d'Hollywood, c'est-à-dire il y avait 19 personnalités d'Hollywood qui avaient été accusées d'être communistes, et on leur avait demandé de venir s'exprimer devant une commission. Il y en a que 10 qui sont passés, ce sont eux, la commission, enfin parmi lesquels Dalton Trumbo, qui a ensuite été emprisonné, qui a fait beaucoup de choses, et qui a surtout continué à avoir une carrière ensuite, qui assez marrante d'ailleurs, parce que du coup il pouvait pas travailler avec son vrai nom, mais il a quand même continué à avoir le même succès qu'avant avec des pseudos, ce qui a fait un truc assez étrange et qui est assez marrant du coup à voir adapté là en film. Juste vite fait avant d'entrer dans le détail, Dalton Trumbo a réalisé un film dans toute sa vie. Il en a écrit énormément, mais il n'en a réalisé qu'un. Mais c'est un excellent film, c'est celui-ci. Ça s'appelle Johnny Got His Gun, donc Johnny s'en va en guerre. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est absolument magnifique, c'est extrêmement bouleversant. Ça raconte l'histoire d'un soldat qui se retrouve privé de la vue, de l'ouïe, de la parole. Il ne peut pas sentir non plus, et il perd l'usage de ses jambes. Ce qui veut dire que c'est donc, en gros, un morceau de viande sur un lit qui a toujours sa conscience. Qui ne peut pas voir, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas parler, mais qui a toujours sa conscience. Qui ne peut pas bouger non plus. C'est magnifique, il faut absolument que vous voyez ça au moins une fois dans votre vie. Vous allez déprimer à la fin du film, mais il faut que vous voyez ça au moins une fois dans votre vie. Ce film-ci, Dalton Trumbo, est beaucoup plus mainstream, ce qui lui a tiré quelques foudres d'ailleurs. Il y a des gens qui ont accusé le film d'avoir, en ces termes, whitewashé le macartisme américain. Truc assez absurde, parce qu'effectivement le film ne traite pas du macartisme en général, mais de celui qui concerne Dalton Trumbo. C'est bizarre, il est dans le titre. C'est surprenant que le film s'intéresse au mec dont il tire son titre. Alors, par contre, les jours se réchauffent, ça commence à devenir compliqué de pas être luisant devant la caméra. Le film est plutôt bien réalisé, mais très sobre. C'est principalement de l'histoire, donc découvrir tout ce qui se passe dans la vie de Dalton Trumbo, comment est-ce qu'il s'en sort et ou qu'est-ce qui lui arrive. Un peu d'humour aussi également, beaucoup de performances d'acteurs. Donc Bryan Cranston dans le rôle de Dalton Trumbo qui est plutôt bon. Il est parfois un cheveu de la caricature, mais il reste plutôt juste. Helen Mirren est géniale. Son personnage, alors c'est une connasse dans le film, mais alors son personnage est génial. La première fois qu'on la voit, juste pour vous expliquer à peu près comment elle est, une des premières fois on la voit dans le film, elle est à une soirée et il y a un photographe juste derrière elle qui lui fait Madame, enfin juste l'appeler quoi. Elle sait très bien que c'est un photographe et qu'il va lui demander une photo. Elle regarde même pas qui c'est, elle se retourne, elle fait une grosse photo en train de sourire et dès que la photo est prise, elle revient. Ça fait vraiment le et c'est très très bien géré au niveau du rythme, donc c'est et au niveau du talent de Helen Mirren. Donc c'est vraiment là-dessus que le film se base. C'est des bons dialogues extrêmement bien écrits et des scènes assez fortes avec des gens qui parlent de choses très graves. Quelque chose que j'aime bien, si vous connaissez un petit peu mes vlogs, vous m'avez vu parler de diplomatie ou de choses genre là, vous savez que j'aime bien les grands discours sur des sujets forts, et Dalton Trumbo est très doué pour faire des grands discours très éloquents. J'avais noté une phrase en particulier, par exemple, c'était à un moment il parle d'un groupe, je vous dis pas lequel, comme ça vous aurez quand même la surprise de voir la blague arriver, et quelqu'un dit oh écoute, ces mecs-là c'est vraiment des nazis, ils sont juste trop pauvres pour s'acheter les costumes. Il y a des je crois que je l'ai complètement raté là, ça passait pas bien, mais il y a vraiment des échanges qui sont excellents, qui sont bien marquants. Évidemment, alors je vais passer à la réalisation dans 2 secondes, parce qu'au niveau travail d'acteur, je vais pas avoir grand chose à dire, mais il y a encore des problèmes de traduction entre la VO et la VF. C'est de plus en plus courant et ça commence à devenir extrêmement énervant. Alors il y en a quelques-uns que j'avais dit dans d'autres vidéos qui étaient pas tout à fait vrais, je les avais mal notés, ou en tout cas j'avais changé un mot en notant un truc. Mais celle-ci, elle est tout à fait honnête. Il y a un personnage à un moment qui dit qu'il a un cancer. Trumbo lui demande si c'est grave. Et l'autre lui dit, en VF, ne t'inquiète pas. Traduction française de l'original, I didn't like any of the options, qui veut dire,
je n'aimais aucun des traitements proposés. Ce n'est pas du tout la même chose, un personnage qui dit je n'aimais pas les traitements, et un personnage qui dit mon cancer c'est pas grave. Vous voyez à quel point c'est très important, et à quel point le sens peut être perdu dans une traduction mauvaise. On vient de passer d'un personnage je m'en foutiste, ou peut-être nihiliste, chaotique, qui a envie de voir le truc crever autour de lui, à un personnage qui n'aime pas les traitements, qui n'aime pas l'idée d'avoir mal, qui se dit peut-être qu'il n'y a pas de raison de se battre. C'est complètement différent d'avoir deux personnages comme ça. Donc voilà, la VF, enfin les traducteurs, il serait temps que vous fassiez très très attention parce que ça devient n'importe quoi vos traductions. Et encore heureux, hein, grosso modo, les films sont bien traduits. Il y a vraiment des phrases précises sur lesquelles il y a des non-sens complets ou des trucs qui sont qui sont pas bons du tout. Ou qui changent complètement le message du film, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Maintenant, passons au niveau de la réalisation. Et là encore, ça va être assez rapide. Le film utilise pas mal d'images historiques. Aussi bien des extraits des films pour lesquels, que Trumbo a écrit, ou des films dont il parle, en tout cas, dans le film, qui sont montrés. Donc ça, c'est très basique, hein, au niveau du cinéma, acheter des extraits d'autres films. Mais aussi des images d'archives sur le macartisme et sur les procès, par exemple, qui entouraient donc tout le truc d'Hollywood. Alors le film est assez avare, en effet, mais ils sont plutôt bien passés. Donc quand on rentre par exemple dans ces passages de films historiques et de films documentaires et de films d'époque, la transition est intéressante pour nous amener dans le débat et nous amener dans l'histoire et nous montrer que c'est du concret et plus juste une image d'archive qu'on nous montre comme ça de loin en noir et blanc. Donc ça c'est une bonne idée, très bien trouvé aussi, l'intégration dans le film. Il y a quelques petits passages, alors oui, dans les petites audaces, pour marquer le passage du temps, des plans qui sont en train de bouger et qui changent pendant qu'ils bougent. Par exemple, vous avez un panoramique sur un mur, et sur le mur, vous allez avoir au fur et à mesure des trucs qui vont s'ajouter, un truc ici, un truc là, un truc machin, enfin, je pars dans le mauvais sens, mais un truc ici, un truc là, un truc machin, et tout ça apparaît au fur et à mesure pendant que la caméra bouge. Donc c'est aussi intéressant pour montrer l'évolution des choses dans le temps, montrer que les choses continuent à avancer, quand même, la vie continue, mais que il faut s'adapter à certains changements et à s'adapter à cette période sombre de l'histoire des États-Unis, qui est la période donc de la chasse aux communistes. Le générique aussi est assez intéressant, un bon storytelling uniquement avec le montage, parce que ça résume la carrière de Trumbo et ce qui se passe aux États-Unis en même temps en quelques secondes, donc plutôt bien réalisé, et une sélection musicale aussi plutôt bonne. C'est assez rare que ça me marque, surtout que c'est du jazz, et je suis assez peu réceptif au jazz. Surtout que là en plus, je sais pas quel style de jazz c'est. Allez le voir, dites-moi ce que c'est. Parce que je suis pas habitué. Je reconnais le truc, j'ai déjà entendu ça, mais c'est pas le style le plus courant de jazz. Et la sélection musicale est vraiment excellente, très bien fait. Tous les passages mis en musique sont vraiment très bons. C'est un film historique, mais bien sûr il y a des choses qui ont été changées. Il y a un personnage qui a été entièrement inventé pour le film pour réunir 5 amis d'Elton Trumbo en un seul. C'est le genre de simplification du cinéma. S'il y a trop de personnages, on peut pas avoir juste 5 acteurs pour avoir qu'ils aient juste une réplique par scène chacun. On squeeze les 5 et on les met tous dans un nouveau personnage, et ça nous fait un moyen de mettre les répliques de chaque personnage dans la voix d'une seule. Ce qui a été accepté par la famille, puisque la famille a participé au film, etc. Enfin, vraiment, j'ai pas grand chose à dire. J'ai apprécié le film, c'est l'histoire du cinéma, évidemment que ça m'intéresse, et une période d'intérêt, vraiment marquante en plus, qui avait été abordée il y a pas longtemps par les frères Cohen. Alors si je devais comparer les deux, entre Ave César et celui-ci, je trouve Dalton Trumbo plus intéressant. Ce qui fera sans doute chier le mec qui a parlé du whitewashing du macartisme, mais je trouve que le macartisme est mieux vu dans Dalton Trumbo que dans Ave César, qui par ses aspects un peu extravagants n'apporte finalement pas grand-chose à tout ça. Donc voilà. Si Ave César vous intéressait, celui-ci pourrait vous intéresser également, et puis si vous aimez bien Bryan Cranston, je suppose que vous m'avez pas attendu. Et donc voilà. Je vous encourage à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!